Cette petite zone pourrait-elle être l'endroit où la prochaine guerre commence? Ce n'est pas à Kiev, ni à Kharkiv, mais à Narva, une petite ville estonienne à seulement 210 km de Tallinn, la capitale de l'Estonie, et à seulement 160 km de Saint-Pétersbourg, située juste à la frontière russe. L'Estonie se prépare déjà à cela. Ils construisent pas loin des bunkers, creusent des tranchées, et mettent en place un grand nombre de pièges. Ils prennent cela très au sérieux. Et voulez-vous savoir pourquoi? Eh bien, je peux le résumer en une phrase. Ne faites jamais confiance aux Russes. L'Estonie croit que la Russie veut Narva, et c'est pourquoi ils se préparent à une confrontation avec le président russe Vladimir Poutine. Une confrontation qui secouerait sans aucun doute toute l'OTAN. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si la Russie attaquait cette petite ville estonienne? Cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour le reste de l'Europe. Mais, pour comprendre ce qui se passe à Narva, je dois d'abord vous montrer certaines choses. Et vous comprendrez pourquoi c'est si important. Narva est située à l'extrémité nord-est de l'Estonie, juste à la frontière avec la Russie. C'est la ville la plus à l'est de l'Estonie, et aussi un État membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Elle est située directement sur la rivière Narva, qui sert de frontière physique entre l'Estonie et la Fédération de Russie. Sur la rive ouest se trouve Narva, et sur la rive est se trouve la ville russe d'Ivangorod. Elle abrite une forteresse en ruine et une garnison de troupes russes. La distance entre elles, juste 150 mètres. Et les deux villes sont séparées par un seul pont. Et voulez-vous savoir ce qui est encore plus ironique? Le pont s'appelle le pont de l'amitié, un nom donné pendant l'ère soviétique pour symboliser la paix entre les républiques soviétiques et leurs voisins. Ce pont a 2 voies et le seul passage terrestre direct entre l'Estonie et la Russie. L'Estonie appelle Narva sa ligne de front. Et pour de bonnes raisons. Si la Russie envahissait l'Estonie, Narva serait l'une des premières villes à faire face au feu ennemi. Et c'est exactement pourquoi l'Estonie a décidé d'agir. Il se prépare pour le pire des scénarios. Au cours des 2 prochaines années, l'Estonie prévoit de construire près de 600 bunkers militaires le long de ses presque 300 km de frontière avec la Russie. Cela comprend des dizaines d'abris renforcés à Narva et ses environs. Le but est simple, rendre la traversée de cette ligne aussi difficile et coûteuse que possible pour la Russie. Mais les bunkers ne sont que le début. L'Estonie a activé les zones de préparation à la défense des frontières, permettant le déploiement rapide des forces militaires à la frontière. Des tranchées sont en train d'être creusées. Des pièges anti-chars et des tours d'observation sont en cours d'installation le long des lignes d'arbres. Et la motivation derrière tout cela? La peur que les tactiques utilisées en Ukraine puissent être utilisées ici ensuite. Parce que Narva n'est pas une ville comme les autres. C'est principalement une ville russophone. Nous parlons de 96% de la population. Cela en fait une cible facile. Peu de gens savent que la Russie a une longue histoire d'utilisation de la protection ethnique comme prétexte à l'action militaire. Ils ont fait cela en Géorgie en 2008, en Crimée en 2014, dans le Donbass et en Ukraine en 2022, lorsqu'ils ont lancé leur invasion à grande échelle. La politique de protection ethnique de la Russie a été utilisée par le Kremlin pour justifier des interventions dans les pays voisins sous prétexte de protéger les russophones vivant à l'étranger. L'idée centrale est que si la Russie estime qu'une population russophone est menacée, elle se réserve le droit d'intervenir militairement, politiquement ou de manière ambiguë pour les défendre, et ce, même si cela viole la souveraineté d'un autre pays. En 2008, les Russes ont envahi les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, en Géorgie, affirmant qu'ils protégeaient les citoyens russes et les casques bleus. Les troupes russes ont occupé les 2 régions, et elles restent sous contrôle russe à ce jour. 6 ans plus tard, la même justification a été utilisée pour annexer la Crimée. Le Kremlin a affirmé que les Criméens sont russes et veulent rentrer chez eux, ajoutant qu'ils devaient protéger les Russes ethniques après la révolution d'Euromaidan en Ukraine. Après un référendum frauduleux
et sous une forte occupation militaire, la Crimée a été annexée, marquant la première prise de territoire majeure depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est intensifié dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où les Russes ont soutenu que les Russes ethniques étaient opprimés. Cela a conduit à une zone de guerre de faible intensité pendant 8 ans, avant de lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Toute cette justification, combinée à la manipulation de la politique étrangère, a conduit à la crise que nous voyons aujourd'hui en Ukraine. Poutine a accusé l'Ukraine de commettre un génocide contre les russophones de l'Est et a qualifié l'invasion d'opération militaire spéciale pour protéger son peuple en Ukraine. Alors, si Narva est majoritairement russophone, pourrait-elle être la prochaine? Les autorités estoniennes le croient. En 2023, le Premier ministre Kaja Kallas a dit « Ce que nous voyons maintenant, c'est que la Russie ne veut pas vraiment la paix. » Autour de la table, on s'accordait à dire qu'on ne peut vraiment pas faire confiance à la Russie. Son avertissement n'est pas seulement politique, mais stratégique, car l'Estonie n'a pas le luxe d'une zone tampon, cette zone géographique agissant comme une barrière naturelle ou politique entre des pays potentiellement hostiles. Contrairement à l'Ukraine ou à la Biélorussie, qui ont historiquement servi d'état tampon entre la Russie et l'Europe occidentale, l'Estonie partage une frontière directe avec la Russie. Si les forces russes traversèrent la rivière Narva, il n'y a pas de territoire neutre ou intermédiaire, ils seraient immédiatement sur le territoire de l'OTAN, ce qui active automatiquement l'article 5 et la clause de défense collective de l'Alliance. Et soudainement, tout le monde occidental serait légalement obligé de répondre militairement. C'est pourquoi la situation à Narva est si dangereuse. Un faux pas, et la Troisième Guerre mondiale cesse d'être hypothétique. Alors, que fait exactement l'Estonie pour se préparer? Eh bien, commençons par le camp Rito. Situé à seulement 20 km au sud-est de Narva, le camp Rido est la première base militaire nouvellement construite en Estonie depuis la fin de la guerre froide. Conçu pour accueillir 1000 soldats, il a été construit avec une défense avancée à l'esprit, un déploiement rapide, un parking pour véhicules blindés et une interopérabilité intégrée avec l'OTAN. La base fait partie d'un changement plus large de la posture de l'OTAN, le long du flanc Est. Depuis 2022, l'Alliance a considérablement étendu sa présence dans les pays baltes. Des soldats britanniques sont déployés en Estonie. Les systèmes de roquettes américains High Mobility Artillery Rocket System ont été déployés. Et l'Estonie elle-même a augmenté son budget de défense à un peu plus de 3% du produit intérieur brut, l'un des plus élevés de l'OTAN. Mais il ne s'agit pas seulement d'arsenal militaire. C'est aussi une question d'état d'esprit. Les Estoniens ne comptent pas sur une aide extérieure. Ils se préparent plutôt à combattre dès le début. C'est le plan. Retarder l'ennemi, tenir des positions clés et faire de Narva une forteresse qui peut acheter du temps pour que les forces de l'OTAN plus importantes se mobilisent. Car dans des situations comme celle-ci, avoir du temps est tout ce qui compte. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, elle a réussi à saisir des milliers de kilomètres carrés avant qu'une réponse internationale complète ne soit mise en action. Au cours des 6 premières semaines, de février à début avril 2022, la Russie a saisi environ 25% du territoire de l'Ukraine. Ce n'est qu'au début de mai que des envois d'armes occidentaux coordonnés comme les High Mobility Artillery Rocket System, les Javelots, les systèmes d'artillerie et les drones ont commencé à arriver en nombre suffisant pour perturber et finalement repousser les avancées russes. Actuellement, la Russie contrôle 20% de l'Ukraine. L'Estonie sait qu'elle doit être prête immédiatement. Les habitants de Narva savent exactement où ils se trouvent. Ils savent que la Russie est juste de l'autre côté de la rivière. Ils savent que l'histoire a tendance à se répéter. Et ils savent que si la guerre éclate dans la région, ils seront les premiers à y faire face. Mais voilà le truc, ils ne paniquent pas. Une partie de cela vient de la défiance. À part la routine,
Mais une grande partie vient de l'expérience, parce que Narva a déjà vécu cela auparavant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Narva a été le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes du front de l'Est. Entre février et août 1944, des troupes se sont affrontées ici, alors que l'armée allemande nazie, soutenue par des recrues estoniennes, luttait pour repousser une offensive soviétique massive. Les soviétiques ont lancé des assauts cœur répétés à travers la rivière Narva pour briser les lignes allemandes et reprendre l'Estonie. Les combats étaient en brutaux, et à la fin du siège, le centre historique de Narva a été complètement détruit, avec plus d'un demi-million de victimes qui ont cimenté la réputation de Narva comme l'un des champs de bataille les plus meurtriers sur le front de l'Est. L'héritage de la bataille se fait encore ressentir, et est un rappel douloureux de leur vulnérabilité. Alors, lorsque les autorités estoniennes avertissaient que la guerre pourrait revenir, les habitants de Narva ne ignorent pas l'avertissement. Et ils ne fuient pas non plus. Leur pays a survécu à la guerre. Ils ont subi l'occupation soviétique. Et ils en sont sortis plus préparés pour cela. Mais il y a un problème. La région est toujours sous tension. C'est parce que la majorité de la population de Narva parle russe comme première langue. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Estonie a été incorporée de force dans l'Union soviétique. Une grande partie de la population locale de Narva avait soit fui, soit été tuée pendant la guerre, alors les soviétiques ont repeuplé la ville avec des travailleurs russophones d'autres parties de l'Union soviétique, principalement de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie. La langue et la culture estonienne ont été marginalisées et l'équilibre démographique a radicalement changé. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Estonie a acquis son indépendance et a décidé de ne restaurer la citoyenneté qu'à ceux qui étaient citoyens estoniens, avant 1940. Les autres devaient encore passer un test de citoyenneté basé sur la langue, la constitution, l'histoire du pays. Beaucoup ont choisi de ne pas le faire, et sont devenus apatrides mais avec un passeport étranger, ou ont choisi de demander la citoyenneté russe et de conserver leur passeport russe. Et sachant cela, je vous demande, compte tenu de l'histoire de la Russie qui justifie son expansion par la protection de ses citoyens russes, les russophones de Narva soutiendraient-ils l'Estonie en cas de guerre? Ou la Russie essaierait-elle de les influencer? Eh bien, l'Estonie a commencé à prendre des mesures. En 2022, ils ont adopté de nouvelles lois exigeant que les tests de citoyenneté soient passés en estonien et non en russe. Il visait à éliminer progressivement le russe comme langue dans les écoles et prévoyait d'avoir une éducation exclusivement en estonien d'ici 2030. Il a également sévi contre les médias liés au Kremlin et a retiré des dizaines de monuments soviétiques à travers le pays, y compris le controversé mémorial du char T-34 à Narva lui-même. Comme on pouvait s'y attendre, les Russes n'ont pas du tout apprécié cela. Les médias d'État russes l'ont qualifié de russophobie. Mais l'Estonie l'a jugé nécessaire et a insisté sur le fait qu'une ligne devait être tracée, et Narva était l'endroit parfait pour la tracer. Pendant ce temps, la Russie poursuit une stratégie de l'ombre. Selon le service de sécurité intérieure estonien, les opérations de renseignement russes en Estonie ont considérablement augmenté depuis 2020. Les cyberattaques, les campagnes de désinformation et la propagande ciblée se sont intensifiées. Rien qu'en 2022, l'Estonie a été confrontée à plus de 4500 cyberattaques, une augmentation dramatique par rapport à seulement 802 ans auparavant. Et la raison derrière ces attaques russes est très similaire à d'autres que nous avons déjà vues. Saper la confiance, semer la division et déstabiliser de l'intérieur. En février de l'année dernière, les autorités estoniennes ont arrêté plusieurs individus soupçonnés de faire partie d'un réseau d'espionnage russe. Ils auraient recueilli des informations sur les mouvements militaires, l'infrastructure et les cibles politiques. Et en le transmettant au service de renseignement russe, les responsables ont même déclaré ouvertement qu'ils sont confrontés à une guerre hybride constante. Cela comprend des interférences Global Positioning System dans l'est de l'Estonie et de fausses menaces de bombes contre des bâtiments gouvernementaux. Et des campagnes sur les réseaux sociaux visant à attiser la colère parmi les citoyens russophones.
La Russie a employé des tactiques similaires en Ukraine. La question devient donc, si la Russie sonde déjà Narva dans l'ombre, jusqu'où sont-ils prêts à aller? C'est le danger auquel Narva fait face. Ce n'est pas seulement la géographie qui les rend vulnérables. Ce sont la politique et l'incertitude. La possibilité que la Russie puisse créer une crise suffisamment trouble pour diviser l'OTAN et faire hésiter, reculer ou discuter certains alliés, pendant que l'Estonie subit le poids des conséquences. Voilà ce qui perturbe le sommeil des commandants de l'OTAN. Le scénario de Narva est un cauchemar. Non pas parce que c'est évident, mais parce que c'est compliqué. Imagine ça. Les troupes russes provoquent un incident frontalier, où ils envoient des soldats non marqués de l'autre côté de la rivière, comme ils l'ont fait en Crimée. Où ils prétendent protéger les Russes ethniques et entrent à Narva sans tirer un seul coup de feu. Dans une situation aussi trouble, il ne serait pas si clair que cela compterait officiellement comme une invasion. Et pire, l'article 5 serait-il déclenché dans ce cas? Et comment l'OTAN réagirait-elle? C'est pourquoi l'Estonie a décidé de ne pas rester les bras croisés. Et l'année dernière, l'Estonie a reçu de bonnes nouvelles. Pour renforcer leur sécurité, la Suède a rejoint l'OTAN. Maintenant, ils ne sont pas seuls. La frontière nord de l'Alliance est presque entièrement intégrée puisque la Finlande avait déjà signé l'année précédente. Maintenant, la mer Baltique est pratiquement entourée par le territoire de l'OTAN. Cela signifie que toute agression russe à Narva menace non seulement l'Estonie, mais menace toute l'Europe du Nord. Mais au-delà de cela, l'Estonie fait quelque chose de très innovant. Ils fusionnent la défense militaire et civile, quelque chose qu'ils appellent la défense totale. Sur le front intérieur, l'Estonie active ses citoyens grâce à l'expansion des programmes Kaitselit, également connus sous le nom de Ligue de défense estonienne. Ce réseau de milices bénévoles compte désormais plus de 20 000 membres, divisés en bataillons régionaux, qui peuvent être activés en quelques heures en cas de crise. Ne croyez pas que ce sont des guerriers du dimanche. Ils sont formés à de véritables compétences de combat. Premiers secours médicaux, tirs de précision, communication cryptée, navigation terrestre, démolition et sabotage anti-véhicule. À Narva spécifiquement, le bataillon Kaitselit suit une formation spécialisée en guerre urbaine. Les volontaires apprennent à utiliser les systèmes de tunnels sous les rues de la ville, à neutraliser les véhicules blindés avec des cocktails Molotov et des engins explosifs improvisés, et à maintenir les structures de commandement pendant les pannes de communication. Beaucoup de ces tactiques ont été développées avec les leçons de combat provenant d'Ukraine. Les femmes et les jeunes sont également de plus en plus actifs. L'organisation de défense volontaire des femmes estoniennes forme maintenant des volontaires féminines en logistique, surveillance, défense cybernétique et des rôles de soutien en temps de soutien civil. Tout cela s'intègre dans une doctrine centrale. Tout le monde se bat. L'Estonie ne prévoit pas d'évacuer les civils. Il prévoit de les armer et de les former. Si l'État s'effondre, les unités de défense locales continueront la guerre de guérilla depuis les forêts et les fermes, comme elles l'ont fait par le passé. Comme vous pouvez le constater, l'Estonie ne vise pas uniquement à retarder une invasion. C'est de faire de cela un cauchemar pour l'envahisseur. La stratégie est de résister assez longtemps pour que l'OTAN puisse contre-attaquer. Si la Russie envahit, les citoyens se battent. Les rues seront congestionnées et chaque bâtiment se transformera en forteresse. Une chose est certaine, Narva n'est pas juste une ville. C'est une ligne dans le sable, un test de la détermination de l'OTAN, et un avertissement à quiconque regarde que l'Estonie ne sera pas prise au dépourvu. Cette petite ville pourrait-elle effectivement être l'étincelle de la prochaine grande guerre européenne? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.